la semaine, il y a une parole qui m'est montée à cœur. C'est dans Psaume 121, 1 à 3. Dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que tes pieds chancellent. Il ne permettra pas que pieds chancellent. J'aimerais que cette parole monte dans ton cœur et tu acclames le Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Avec l'union musicale,
sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous voici devant ta présence pour te dire que c'est toi qui es notre secours, notre seul abri.
âme qui le dit ce matin, que tes ailes m'emmènent. Entends mon esprit qui le réclame en ce matin. Entends mon esprit qui le crie fort ce matin. Garde-moi dans ta présence. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme le aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous comptons sur Yahweh, nos yeux fixés sur Yahweh. Nous tournons nos regards vers toi, Jésus. Mon Dieu, il vit à jamais. Il règne en amour et la terre s'incline devant lui, car il est exalté. Je compte sur Yahweh, Yahweh, à jamais. Yahweh.
à jamais, Yahweh. Yahweh. Pouvons-nous les chanter ensemble? Je compte sur Yahweh. Je compte sur Yahweh, Yahweh. Avec l'assemblée à jamais. Alléluia. Papa tota toli tolingio Osana bolingo yasukate bonayo. Oh Pepe Penute Sharama Masakare. Que mon âme te célèbre, Jésus. Que mon âme te célèbre, Jésus. Alléluia. Que mon âme te célèbre. Que mon âme te célèbre. Que mon âme te célèbre. Alléluia. Alléluia. C'est toi le divin potier. C'est toi le divin potier. Du néant, tu ramasses quelqu'un. De la poussière, tu retires le pauvre. Et l'indigent, tu le fais asseoir parmi les grands de son siècle. Tu es le Dieu véritable. Sois béni, Jésus. Glorifié à jamais. Alléluia. Alléluia. Oui, l'Esprit de Dieu est là ce matin. Oui, l'Esprit de Dieu est là ce matin. Seigneur, nous reconnaissons ta présence. Manifeste-toi. 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 Alléluia. Santarabashik. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, nous voulons te donner cette main d'acclamation parce que tu la mérites. Sois béni. Alléluia. Amen. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous recevez cette salutation du Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous les ouvrons ce matin dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5. Galates 5. Nous lisons à partir du verset 16. La Bible dit: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Jean au chapitre 3, le verset 8. Jean 3, 8. La Bible dit: le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Nous pouvons associer à cette lecture. Amen. Joël 2 à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces grands jours et terribles. Amen. Seigneur, nous te prions de nous assister pendant ce temps. Nous ne voulons pas être ici pour faire la comédie. Je renonce, Seigneur, à toutes mes convictions personnelles, renforçant la pensée humaine de pouvoir être un spécialiste et manipulant les Écritures à sa guise. Mais je prie, Seigneur, que mon cœur te soit soumis et que tu atteignes tes buts au travers de nous. Parle-nous et donne-nous ta pensée ce matin. Nous en avons besoin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Marchez selon l'esprit. Bien-aimé, cette épître de Paul aux Galates est l'une de ces 4 vieilles épîtres, si vous voulez, ces premières des lettres. Parmi les 4 premières de ces lettres, dont première épître et deuxième épître aux Corinthiens et l'épître aux Romains, il y a aussi cette épître aux Galates. Vous allez remarquer que cette épître occupe une place de choix et d'une grande importance dans les écrits de Paul. Ici, l'apôtre parle, il écrit, probablement lorsqu'il était à Éphèse, il a écrit à ses croyants, à ses chrétiens qui étaient aux églises de Galates,
Comme vous le savez, Paul a visité ces églises par 2 fois. La première fois lors de son voyage missionnaire, le deuxième, selon Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 6. Nous le voyons visiter cette congrégation. Et lors de son 3e voyage missionnaire, dont nous trouvons les références dans Actes des Apôtres, le chapitre 18. Ayant visité ces contrées, il se retrouvait à un moment donné où il devait écrire. Retenez que les épîtres de Paul, ou si les lettres de Paul, étaient adressées à des églises généralement pour répondre à un problème qui était donné au même titre que cet épître aux Galates, à l'exception de l'épître de Paul aux Philippiens, où nous voyons la lettre est adressée non pas pour réprimander un certain comportement, bien au contraire, cette lettre est adressée aux Philippiens pour les féliciter, les encourager pour leurs actes qu'ils posaient, les actions de générosité, des choses et des actes qu'ils posaient en faveur des autres congrégations. Et l'épître des Galates est cité parmi toutes ces épîtres à travers lesquelles apôtre Paul est en train de faire une réponse, si vous voulez, des remontrances. Il est en train de reprocher les chrétiens ou les croyants qui étaient dans ces congrégations. Comme je le disais, c'était généralement des épîtres adressés pour résoudre le problème. Et les chrétiens de Galatie étaient, comme nous le savons lorsque nous lisons la Bible, avaient au sein de ces communautés aussi des chrétiens qui étaient d'origine juive, qui étaient parmi les enseignants et les prédicateurs, qui annonçaient aussi la parole de Dieu au même titre que Paul. Et à son absence, ils ont introduit un certain nombre d'enseignements qui mettaient en cause ce que l'apôtre Paul avait enseigné. Et il mettait du reste en doute son rang et son autorité d'apôtre, disant que ces enseignements exposent à l'immoralisation. Ils ont, par ce fait, induit le peuple en erreur. Et cette église, retenez, au début, avait un zèle extraordinaire et une grande poussée spirituelle, vivant selon l'Esprit de Dieu, puissant dans les œuvres spirituelles. Mais à un moment donné de leur vie, il y a eu un changement. Le changement s'est introduit et apôtre Paul, de là où il était, il n'a pas pu se contenir. Il a écrit cette lettre. Il a écrit la lettre et lorsqu'il écrivait aux Galates, il est écrit pour rappeler que vous n'avez pas commencé ainsi. C'est alors que vous allez voir, par exemple, la grande référence qu'il est en train de faire et la mention à Galates 3, où il leur dit, Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? D'autres versions parlent de qui vous a fasciné? Vous qui avez pourtant commencé en esprit, voulez-vous finir par la chair? Bien-aimés, cette église de Galates, cette église de Galatie est l'image de l'église de Christ aujourd'hui dans notre temps. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans cette église qui pouvait vraiment chagriner le cœur de l'homme de Dieu? Il y avait une grande séduction caractérisée par un autre évangile. Il y avait l'évangile qui était annoncé, mais ils ont aussi introduit un autre évangile. Comme dans notre temps d'aujourd'hui, combien de choses n'entendons-nous pas en ce qui concerne l'évangile de Christ? D'autres viennent pour dire, il y a une nouvelle révélation, il y a telle ou telle autre pensée. Et plusieurs de nos frères et sœurs, s'ils demeurent encore à l'église, mais ils sont déjà partis vers ce genre d'évangile. Et d'autres, ils sont même déjà partis, ils ont abandonné les assemblées des saints pour aller vers autre chose. C'est pour cela, bien aimés, vous allez constater, dans nos églises généralement des pentecôtistes, ça peut être étonnant, mais c'est des choses qui arrivent
que nous puissions trouver certaines personnes d'autres courants religieux qui ne sont pas avec nous, qui ne croient pas, par exemple, au baptême du Saint-Esprit, cependant sont avec nous. D'autres méprisent, par exemple, le parler en langue. Ils sont parmi nous. Et vous allez entendre certains frères et sœurs dire, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi c'est parler en langue? C'est quoi ça? Ils sont parmi nous. Ils introduisent d'autres enseignements, d'autres évangiles qu'ils ont écoutés, qu'ils ont entendus de partout. Il y avait aussi l'abandon de la foi, l'apostasie. Lorsque notre évangile est prêché, cela tend à faire que les gens puissent se retirer du Seigneur et qu'ils abandonnent la foi véritable pour s'accrocher à des fables. Qu'est-ce que nous ne cessons pas d'entendre aujourd'hui dans nos églises? Qui est de la philosophie? Soyez le premier, parce que si tu restes derrière, quelqu'un d'autre va te dévancer et tu seras surpris, l'autre va pas. Trop de philosophie dans les choses. On a pris même certaines notions philosophiques, on les a amenées dans l'église du Seigneur. Un autre évangile qui a tendance à pouvoir amener les gens à pouvoir abandonner la foi. L'apostasie s'installe. Dans cette église, on trouvait les retours aux anciennes habitudes. Oh, aujourd'hui encore, nous voyons ce genre de choses. Bien aimé, certaines personnes qui ont abandonné un certain nombre de pratiques, aujourd'hui, ils y sont revenus. Je disais à un frère, si dans le passé, tu ne portais pas de chaînettes parce que tu avais une discipline de marcher avec le Seigneur, maintenant que tu as l'argent, tu penses qu'il faut porter des chaînettes, c'est que tu n'as rien compris. Parce que ce n'est pas l'argent qui doit dicter notre comportement, qui doit dicter notre attitude. Les autres fois, si on ne portait pas ça par la discipline, on doit continuer avec la même discipline. Quelqu'un peut me poser la question, comme disait un homme quelque part, pasteur, nous sommes au 21e siècle. Il faut un évangile. Quel évangile pour le 21e siècle? Bien-aimé, je pourrais vous choquer et vous surprendre. L'évangile du 21e siècle est le même que l'évangile du 1er siècle. On n'a pas besoin d'un autre. Ceux qui disent, nous avons besoin d'adapter la Bible parce que les situations changent. Bien-aimé, même si les situations ont changé, lisez la parole de Dieu. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe a déjà existé. Il y a certaines personnes qui avaient des disciplines. J'aime les revivalistes. Ils ont besoin de Dieu aujourd'hui. Ils disent, j'ai besoin de Dieu encore demain. Nous, les pentecôtistes, oh, les archois ce matin, je voudrais nous défier par ces revivalistes qui ont besoin de Dieu presque à tout moment dans leur vie. Nous faisons la provision de Dieu et la provision du Saint-Esprit. Et vous allez entendre certaines personnes, même les hommes de Dieu, dire, il prie, il faut les laisser. Nous, à notre époque, il y a 20 ans, on priait, on était sur des bancs. Il parle toujours du passé, pensant que lui, il a déjà fait la provision de Dieu et il peut maintenant vivre avec cette provision. J'ai besoin de Dieu aujourd'hui comme j'aurai encore besoin de lui demain. Et ça ne doit jamais s'arrêter. La discipline que j'ai développée hier, je dois la développer aujourd'hui et je dois la développer demain. Cela ne doit jamais changer. Non, laissons-nous quand on était là. Et il y a même des hommes de Dieu qui croient que les jeûnes et prières, ça appartenait au passé. C'est ça qui leur a donné l'aisance ou la position qu'ils ont aujourd'hui. Bien aimé, si c'est cela, c'est que vous croyez, croyez-moi assurément que ces choses vont se retirer de vous et vous serez comme quelqu'un qui marchait sur les béquilles et qui va perdre ses béquilles et bientôt, très bientôt, tu vas crier. Mais nous avons besoin, comme les revivalistes, de Dieu aujourd'hui, comme nous avons besoin de lui hier et continuons à avoir besoin de lui encore demain. Combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu? Combien de temps? L'autre fois pour prêcher, l'autre fois pour chanter, pour célébrer le Seigneur, on avait besoin de jeûner et prier. Maintenant, les hommes sont devenus aguerris. Ils sont devenus spécialistes en Dieu, capables de pouvoir gérer les choses de Dieu sans Dieu lui-même.
et prétendre être serviteur de Dieu, c'est faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un autre évangile crée l'abandon de la foi et amène au retour et crée le retour aux choses anciennes. Bien aimé, ça ne sert à rien. Que je me tienne ici de vous dire que le Seigneur est capable de changer votre situation. Combien d'années n'avons-nous pas fait ces choses? D'autres sont encore là, en train de croupir et de vivre les mêmes choses. Ce n'est pas mauvais de le faire, mais nous devons comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est utile. Bien-aimé, c'est la transformation dont le Seigneur a besoin. Et cette transformation nous maintient dans les besoins de marcher avec le Seigneur aujourd'hui et demain, comme nous l'avons fait hier. Bien-aimés, qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Un dimanche matin comme celui-ci, vous demandez à un frère, mais on ne vous voit plus depuis quelques dimanches. Oh non, nous étions partis en jogging. Toi, tu connaissais le jogging avant de trouver le travail. On est parti en jogging. On était en jogging. Notre compagnie a organisé le jogging tous les dimanches matin. Frère, toi, tu connaissais le jogging. Marathon. On revient aux anciennes habitudes. Et apôtre Paul, face à ce genre de choses, n'a pas pu se contenir. À un père responsable spirituel, il dit ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ces choses, parmi eux, on a trouvé aussi le rejet de la vie de l'esprit. Voilà pourquoi il leur dit, vous qui pourtant avez commencé en esprit, pourquoi voulez-vous finir par la chair? Bien aimé, il y a certaines choses qui réduisent notre intimité avec le Seigneur. Certaines pratiques, laissez-moi vous dire, tout ce que l'homme doit devoir abandonner, ce n'est pas seulement le péché. Même certaines choses, mais pourvu que ça puisse vous permettre de pouvoir développer votre intimité avec le Seigneur. Lorsque souvent nous gênons, est-ce qu'il y a dans le manger quelque chose de mauvais? Rien du tout. Mais lorsque nous le faisons, c'est parce que nous voulons nous mortifier à l'intérieur de nous, nous donner un peu plus de profondeur encore dans la prière. Voilà pourquoi certaines choses, d'autres personnes peuvent dire, mais pasteur, vous êtes contre. Je ne suis pas contre certaines choses, mais j'aimerais dire des choses que vous avez refusées au nom de votre consécration à Dieu. Si vous y revenez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Parce que vous les avez abandonnés par la conviction du Saint-Esprit. Et si aujourd'hui vous y revenez, qui vous a convaincu autrement? Un autre évangile est introduit. Le Seigneur a besoin que l'évangile véritable puisse rester en place. Le même évangile du 1er siècle est encore valable en ces temps. Je le disais, cette pernicieuse action ne venait pas d'autres personnes. C'était des prédicateurs qui étaient introduits dans la communauté. Et ils étaient des chrétiens d'origine juive qui demandaient aux gens, en dehors de la foi en Jésus-Christ, de pouvoir aussi développer l'observance au principe de la loi de Moïse, dont la circoncision. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Certaines pratiques qui ont tendance à pouvoir nous assujettir, à nous ramener encore la loi sur notre tête. Et ces choses, nous le voyons. D'autres personnes, ce sont les traditions qu'ils ont mises en place. Ils sont à l'église, mais cédant de temps en temps, sinon toujours à leur tradition. Ces prédicateurs, comme je le disais, niaient ou mettaient en doute l'autorité de Paul en l'accusant de toute forme de choses. Face à ces tableaux sombres, bien-aimés, apôtre Paul ne pouvait pas se taire. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. La chair avait pris place. Les gens n'avaient plus besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ont laissé place à les traditions, à leurs propres convictions, à la loi. Que le Seigneur nous aide. Qu'est-ce que signifie alors marcher selon l'Esprit? Marcher selon l'Esprit,
La version français courant utilisant le même passage nous donne ces rendus. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. J'aime cette traduction. J'aime bien cette version. Elle dit, voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre nature, de votre propre nature. Marcher selon l'Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit diriger et conduire sa vie. Chacun de nous sait personnellement si c'est le Saint-Esprit qui continue à conduire sa vie ou c'est juste ces sensations, ces pensées qui continuent ou qui commencent à les diriger. Se laisser diriger par le Saint-Esprit peut être compris de plus d'une manière. Premièrement, c'est la mort en soi pour adopter la pensée de Dieu. Renoncer à ses propres pensées, mourir en soi et accepter la pensée de Dieu dominer sa vie. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et nous avons besoin, pour réussir dans cette terre et dans ce que nous sommes en train de faire, d'avoir la pensée de Dieu armée en nous. Se laisser diriger par le Saint-Esprit, c'est aussi développer la sensibilité spirituelle. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu cette sensibilité spirituelle. Et à plus d'une fois, nous sommes surpris par des événements, surpris par des choses. Vous savez, celui qui marche par l'Esprit de Dieu, qui a la sensibilité spirituelle, il peut se trouver à des endroits où vous vous tenez comme ça et vous sentez l'Esprit de Dieu vous demandez de quitter l'endroit. Et dès que vous quittez, quelque chose se produit à cet endroit-là. Je me rappelle quelques années, je ne m'étais pas encore marié. Oh mon Dieu, je bénis le Seigneur. Et mon épouse doit rendre gloire à Dieu aussi pour ça. Parce que ça, aujourd'hui, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a été destinée. Gloire au Seigneur. Et je suis allé j'étais à l'arrêt des bus quelque part, vers Rond-Point Ngaba. J'étais juste là, j'accompagnais quelqu'un qui était venu me visiter. Et aussitôt, j'ai senti une voix qui me disait de me mettre à l'écart. Je suis allé à l'écart. Et vous voyez les gens qui viennent disputer des combis, tout ça, ils étaient derrière là pour rentrer par derrière. Et un véhicule a lâché par là, sans frein. Venez maintenant. Personne n'a vu ce véhicule-là venir. Tout ce qu'on a vu, c'est qu'il a cogné et toutes les personnes qui étaient là. De mes yeux, je voyais comment les gens tombaient, criaient et d'autres à l'instant même partaient. J'ai eu des larmes aux yeux et j'ai grelotté à l'instant là où j'étais. Et j'ai commencé à bénir le Seigneur. La sensibilité spirituelle peut vous épargner de beaucoup de choses. La sensibilité spirituelle suppose avoir et développer l'écoute de Dieu. Bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas en vous ou n'est pas en manifestation, vous perdez la sensibilité. Et lorsque vous perdez la sensibilité, le sens de l'écoute aussi disparaît. Vous ne savez pas écouter correctement. Retenez, bien-aimé, Dieu peut vous parler partout. Vous ne serez jamais en mesure d'écouter Dieu partout à cause des choses qui se développent du fond de votre cœur. Il y a des moments où Dieu vous parle, mais vous ne discernez pas parce que la marche de l'esprit pose problème. Vous ne vous laissez plus conduire par l'esprit. Vous n'avez plus de sensibilité spirituelle. Vous n'avez que des sensibilités financières. Certaines personnes ont de grandes sensibilités spirituelles. On lui dit, prends cet argent, amène à ton épouse ou à maman. Il dit, droit de l'œil. Sensibilité spirituelle. Mais lorsque le Seigneur dit, écarte-toi de telle personne ou de ceci, ça, il n'écoute pas. Fais attention. La sensibilité spirituelle permet à quelqu'un de développer un bon discernement de la personne qui vient en face de lui.
Bien-aimés, si vous manquez de sensibilité spirituelle, Dieu commence à vous parler. Encore une fois, je priais le Seigneur, j'ai rencontré, lorsque je cherchais à me marier, c'était tellement horrible, vous savez, se marier dans cette condition, c'était tellement compliqué. Bien-aimés, vous ne savez pas ce que ça s'appelle souffrance. C'était des moments difficiles. Déjà même en grandissant, c'était dans des situations compliquées, dans un environnement compliqué. Et quand je vois quelqu'un, j'ai dit, je veux de cette sœur. Ça, c'était moi. Et quand je priais, le Seigneur m'a montré par 2 fois dans la nuit que ce n'était pas la personne. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, c'est toujours elle. Première fois, deuxième fois, troisième fois. J'ai regardé, j'ai dit, parce que Dieu nous aime et parce qu'on était toujours avec lui, le Seigneur a créé encore une autre circonstance pour qu'on puisse comprendre que ce n'était pas la personne. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur qui nous a donné cette orientation. Et aujourd'hui, avec mon épouse, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, si vous n'avez pas de sensibilité spirituelle, vous allez vous épouser avec n'importe qui. Et plus tard, vous allez pleurer. La sensibilité spirituelle vous amène à développer l'écoute de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas écouté Dieu aujourd'hui, sont en train de pleurer. Bien-aimés, peut-être que là où vos pleurs d'aujourd'hui, vos larmes sont dues au choix que vous avez fait sans avoir écouté le Seigneur. Pour écouter Dieu, bien-aimé, même lorsque vous voulez changer d'emploi, il y en a d'autres qui croient, ayant la sensibilité financière, le seul critère pour choisir un emploi, c'est de savoir combien cet emploi pourra-t-il rémunérer. Bien-aimé, dans l'emploi, Dieu ne bénit pas seulement avec les salaires. Dieu bénit aussi avec plusieurs autres choses. Parce que c'est là que vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont changer le cours de votre vie, qui vont changer l'histoire de votre vie. Vous devez apprendre cela. Vous pouvez choisir quelque chose de si petit, mais qui vous amène à une dimension autre. Et retenez, bien-aimé, celui qui a la sensibilité spirituelle, il choisit les choses à la manière de Dieu. Parce que Dieu, dans le grand principe de créer les grandes choses, souvent il part de 2 faits. Il part du néant et des petites choses. Et dans 1 Corinthiens 1, 27, la Bible dit, il choisit les choses folles pour confondre les sages. Les petites choses pour confondre les grandes choses. Lorsqu'il veut faire quelque chose de grand, il n'est pas obligé de passer par quelque chose autre qui soit grand. Mais il peut partir du néant ou de quelque chose de rien du tout. Mais il transforme ça en votre guise. Mais vous devez avoir le discernement. L'écoute de Dieu. Écoutez Dieu. Vous êtes en face de 2 options. Un salaire qui rémunère plus, un autre qui rémunère moins. Un endroit qui est favorable, un endroit qui vous est défavorable. Dieu, dans les endroits, il utilise les endroits stratégiques et pas forcément les endroits favorables. L'endroit stratégique peut être un endroit favorable à vos yeux, mais toujours est-il que c'est l'endroit stratégique si vous avez discerné que c'est Dieu qui vous veut là-bas. La sensibilité spirituelle. Et ces gens avaient perdu la sensibilité spirituelle, avaient perdu la vie de l'esprit en eux. La sensibilité spirituelle vous amène à obéir à la voix de Dieu, à écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ça peut être fort. Un jour, on avait un grand projet, mon épouse et moi. Alors qu'on voulait se mettre dans le projet, une maman de l'église qui ne connaissait pas ce projet nous a appelés. Je bénis le Seigneur pour des mamans comme ça, très plongées dans les choses de Dieu. Mais dit, pasteur, je priais à mon bureau avec ma collègue. Et nous avons prié, voici ce que le Seigneur m'a montré sur vous. Et j'en ai parlé à ma collègue. Je lui ai dit, dois-je parler au pasteur? Il dit, oui, vas-y. Et la maman m'a parlé de ça. Je lui ai jamais dit que le Seigneur, qu'on avait déjà un projet, lui, elle ne savait rien du tout. Mais dit, pasteur, le Seigneur m'a dit de vous dire X, Y, Z. Je suis rentré, j'ai dit à mon épouse, sans lui parler, mon épouse me fait asseoir, me dit la même chose. Et après, je lui dis, telle maman m'a dit aussi la même chose. Bien aimé, la sensibilité spirituelle, et on a écouté Dieu, on a arrêté le projet. Souvent, nous échouons dans ce que nous faisons parce qu'il nous manque la sensibilité spirituelle. Voilà pourquoi apôtre Paul, face à ces tableaux sombres, il vient donner la proposition ou il vient donner la solution. La solution de l'apôtre Paul, c'est quoi?
c'est la vie ou la marche avec le Saint-Esprit. Face à ce genre de choses, il vient donner la solution. C'est lui qui marche avec l'Esprit, qui se laisse diriger par l'Esprit, demeure simple, humble de cœur. Humble de cœur. Il n'est pas attiré par les choses très élevées, même si le Seigneur peut les amener là-bas. Et retenez, bien-aimés, la sémence qui amène à l'élévation s'appelle humilité. Si vous n'êtes jamais passé par l'humilité, oubliez l'histoire de l'élévation. Encore, faut-il dire, lorsque l'humilité s'annonce, c'est qu'elle n'existe pas, c'est de l'orgueil qui est en place. Mais lorsqu'elle est vécue, c'est alors qu'elle est véritablement humilité. Quand vous voyez quelqu'un dire, moi je suis humble, moi je suis ceci, vous voyez, comme moi je suis humble, comme me disait un jour une sœur qui m'entretenait pour me parler, pasteur, vous voyez, ce monsieur veut jouer de moi, vous voyez comme moi je suis joli comme ça. J'ai dit, ah, d'accord, merci. Un cœur humble, Dieu a besoin de ça. Celui qui se laisse diriger par l'Esprit de Dieu a un cœur humble, un cœur simple, quelqu'un de simple, et le Seigneur lui-même l'élève. Bien-aimés, regardez pourquoi le monde ne nous enseigne-t-il pas. Les hommes riches, quand vous le voyez même dans leur tenue, vous n'avez même pas l'idée que c'est lui. Vous n'avez même pas l'idée. Il n'a pas besoin d'utiliser l'extérieur parce que ce qu'il a, il est tellement grand qu'il n'a pas besoin. Si vous voulez parler de l'argent, il n'a pas besoin de présenter cela par ses signes extérieurs. Il n'en a pas besoin. Par contre, ce genre de personnes se cachent. L'humilité. Se laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit, c'est désirer la vie intime avec le Saint-Esprit. Cette vie qui nous évite le péché. On doit éviter le péché, mais si on sent, il peut arriver que vous sentiez en vous toujours l'accroc au péché. Et vous vivez dans ça, vous y habitez. Et vous êtes sous le toit du péché. C'est un problème. Pourtant, les autres fois, les choses dont vous n'étiez plus capable par le passé, vous en êtes devenu capable aujourd'hui. Et quand vous vérifiez, vous allez trouver que c'est parce que vous avez commencé à travailler. Vous avez de l'argent. Maintenant, ça vous donne des ailes pour que vous puissiez vous permettre de beaucoup de choses. Oh, que le Seigneur nous aide. Dieu nous aime infiniment. Respectera toujours notre liberté et notre personnalité. Il nous inspire, bien entendu, par le Saint-Esprit, mais il ne prendra et il ne nous retirera jamais le contrôle à notre place de notre vie. Nous avons le contrôle de notre vie, mais il nous inspire par le Saint-Esprit sur comment nous allons faire. Mais nous avons le libre arbitre, le choix à faire tous les jours de notre vie. Mais lorsque nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, il va devoir nous orienter, nous diriger. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Marc Fellin, dans son livre intitulé « Ranime-nous Seigneur », il établit une sorte de métaphore entre le Saint-Esprit et l'homme colombe. Vous savez, dans l'Arabie, dans le désert d'Arabie, c'est un grand désert qui partait de Yémen en passant par la Jordanie jusqu'en Irak. C'est un grand désert de 2330 km². Et lorsque quelqu'un se mettait dans ce désert-là, il devait se perdre. Et cet homme était un guide de désert. Et ce qu'il faisait pour s'orienter vers la direction de la maison, il avait un pigeon. Il se servait d'une corde. Il mettait la corde à la patte de ce pigeon et il l'attachait. Et chaque fois qu'il dirigeait les gens ou lui-même, cela se passait il y a bien d'années. Et lorsqu'il se perdait, il lâchait le pigeon en l'air. Et le pigeon prenait la direction de la maison. Et il pouvait bien s'orienter et aller. Et Marc Fenley fait référence à ces guides qui les hommes appelaient hommes colombes. Et il les compare au Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit nous amène à retrouver la maison. Il nous aide à retrouver la maison. Bien-aimés, plusieurs de ceux qui sont tombés dans le mal
Et peut-être que vous avez commencé à prendre du goût en y restant. Mais la colombe est là pour pouvoir nous ramener à la maison. L'Esprit de Dieu est là pour nous ramener à la maison. Et ce matin, si nous pouvons nous laisser conduire par lui, il nous ramènera à la maison. Apôtre Paul trouve que la solution pour sortir de cette situation et relever quelqu'un qui est tombé serait le Saint-Esprit et rien que le Saint-Esprit. Il y a un parallèle à établir entre la vie de ces gens de Galates et nous aujourd'hui. Ce sont des choses que nous vivons, que nous venons de citer, qui étaient trouvées aussi dans ces églises-là. Comme je l'ai dit, la présence d'un autre évangile et toutes ces choses. Nous entrons beaucoup de choses. Un autre évangile aujourd'hui. La polygamie est enseignée dans certaines églises. Et il y a certains de nos membres qui quittent l'église parce qu'ils ont entendu un très bon son. Et ils viennent et disent, papa, moi j'ai trouvé une révélation. Un frère m'a dit un jour, pasteur, on a trouvé, non, on est dans l'erreur. On a trouvé, j'ai trouvé là-bas. Je vais revenir vous expliquer. Et qu'est-ce qu'il devait revenir nous expliquer? La polygamie, qui est déjà établie comme un évangile dans certains milieux. Cet évangile de prospérité qui amène les gens à courir derrière l'argent, à chercher l'argent, à crier, l'argent vient. Alors que Dieu a prévu la prospérité de tout être, de tout l'homme. Et cela par le moyen du travail. Et les gens ont créé des facilités. Un autre évangile. Des philosophies, Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 15, le verset 3, vous prenez, vous remplacez vos commandements, vous prenez le commandement de Dieu, vous le remplacez par vos traditions. Parlant aux scribes et aux pharisiens et qualifiant des hypocrites, ils prenaient comme aujourd'hui nos coutumes ont commencé à prendre place. Et vous allez voir certaines personnes venir vous poser des questions. Pasteur, dois-je faire ceci? Dois-je faire cela? Parlant de la coutume. Beaucoup de pratiques et des choses où vous avez des sœurs qui sont retenues. Et souvent les gens ne définissent même pas leur identité. Et nous les découvrons lorsqu'il y a des cas de décès en famille. C'est là que vous allez vous rendre compte que votre frère et votre sœur est considéré je ne sais comme qui dans cette famille-là. Et aucune discipline, personne ne suit le Dieu qu'il invoque. Les gens viennent lui proposer des choses. C'est comme quelqu'un qui disait un jour, parce que ces sœurs sont venues me proposer que je montre là où on peut trouver le médecin pour avorter. J'ai dit, ma sœur, le problème commence d'abord par toi. Pourquoi peuvent-elles se permettre de venir vers toi? Elles n'ont aucun respect, aucune considération pour toi. Et ni pour ton Dieu. Nous prenons ces choses, nous les mettons à l'église et ça nous refroidit. Certaines personnes sont devenues presque chefs coutumiers de leur famille. Les rejets du Saint-Esprit amènent la vie du péché. L'insensibilité à l'esprit nous amène à tâtonner en plein midi, à faire les choses à la manière des hommes et non selon Dieu. Comment savoir si on vit loin de l'Esprit de Dieu ou on ne marche pas selon l'Esprit? C'est dans Galates 5, 19 ici. Il dit ceci. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. À certaines personnes, on a dit, venez, il n'y a pas, ce n'est pas la magie, ce n'est rien, mais simplement ces amulettes. Mais ceci, prends ces bracelets, ça va devoir te protéger. Ça, c'est Boko Konabiso. Combien aujourd'hui ne sont-ils pas dans ce genre de choses? Les divisions, les jalousies, les animosités, les disputes, les excès, l'envie, l'ivrognerie. D'autres personnes, quand vous sortez comme ça, vous allez voir les jeunes gens qui sont là. Ils crient, pasteur. Oh, pasteur, libère-nous, libère. Libérez Bisso, libérez ma petit. Libérez Bisso. Ce soit moi, mon corps. Libérez, libérez. Oh, préso. Et d'autres personnes disent, ah, honorable, libère. Libérez Bisso. Donc, on a Bisso Kindoki.
Et là, ils demandent la boisson. Et puis quand ils sentent, l'autre vient dire, hé, pas lui. Lui, c'est un pasteur. Il dit, oh, pasteur, premier miracle, premier miracle. Premier miracle. Libérez ma petit premier miracle. L'ivrognerie, les excès des tables. Ces choses que nous excusons aujourd'hui. D'autres personnes disent, moi quand je prends ma bouteille, je vais seulement dormir. La cigarette, du chanvre, toutes ces choses, bien-aimés, vont vous éloigner de Jésus-Christ, vont vous éloigner de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être au-delà de cela, c'est-à-dire vivre selon l'Esprit de Dieu. Et si ces choses sont encore à nous, c'est qu'il y a un problème. Et ce matin, bien-aimés, nous devons pleurer devant le Seigneur et dire, Seigneur, reviens à moi, reviens à moi. Car la solution, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, il nous donne des manières de marcher avec le Seigneur. Mais il vient à nous aussi, en nous capacitant. Il y a deux grandes missions qui s'accomplissent lorsque le Saint-Esprit vit dans la vie de quelqu'un. Ou lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit vient travailler notre être. Et en travaillant notre être, apôtre Paul montre cela ici dans Galates 5, 22. Il dit la chose suivante, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi. N'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le fruit de l'esprit en nous, l'amour. Et cet amour se manifeste à travers toutes les qualités qu'on a citées ici. La bonté, le pardon. Mais souvent nous voulons la deuxième phase. Lorsque l'Esprit de Dieu est dans quelqu'un, il est baptisé dans le Saint-Esprit. La vie active de l'Esprit est en nous. Les dons spirituels commencent à se manifester. Combien aujourd'hui agissent encore et laissent le Seigneur agir à travers les dons spirituels? Pour preuve, vous qui avez commencé en esprit aujourd'hui, vous finissez par la chair au point que les dons spirituels qui étaient en manifestation, vous ne les sentez plus en vous. Quelqu'un qui voyait, il ne voit plus. Quelqu'un qui pouvait parler, prophétiser, il ne prophétise plus. C'est un problème. Parce que moi, dans les temps, je voyais, il y avait telle chose quand ça arrivait toujours. Mais aujourd'hui, où en êtes-vous? Vous qui avez pourtant commencé en esprit, et vous commencez aujourd'hui à finir par la chair. La vie de l'esprit n'est plus en vous. La prophétie, les dons, la manifestation des dons spirituels, plus jamais. Le fruit de l'esprit. Et quand on nous regarde, parce que c'est à travers le fruit qu'on peut déterminer la qualité de l'arbre. Avez-vous le fruit de l'esprit? Le fruit de l'amour, l'amour de Dieu, le fruit de l'esprit, l'amour de Dieu en vous. Quelles sont les preuves que nous présentons aujourd'hui au monde? Apôtre Paul était peiné de savoir que ces gens vivaient loin de l'Esprit de Dieu. Ils ont mis en place autre chose. Ils ont abandonné. Comme ce matin, l'Esprit de Dieu et le Seigneur s'inquiètent de ce que le Saint-Esprit n'est plus notre préoccupation. Et le Seigneur ne prend pas plaisir à cela. Voilà pourquoi nous sommes prêts à pouvoir embellir notre aspect extérieur, non jamais notre vie intime avec le Seigneur dans les secrets. Les gens mangent, continuent toujours à manger. Il n'y a rien de mal dans cela. Vous avez jeûné, et quelle est la dernière fois vous avez jeûné? Et si ce n'est pas important, pourquoi les autres fois vous jeûnez-vous? Voilà. Et c'est la grande question que nous devons nous poser. Les choses du passé avec le Seigneur que nous avons abandonnées. Et nous avons acquis de nouvelles expériences, des expériences qui vont nous dérouter. Aujourd'hui, nous sommes capables, bien qu'avec le Saint-Esprit ici à l'église, de développer plus d'intimité avec les réseaux sociaux. Vous savez, il y a un moment, vous sentez en vous-même
qu'il faut même abandonner ce genre de choses des réseaux sociaux. Je ne sais pas si ça vous arrive. Vous sentez qu'il y a trop de saleté, trop de dérangements. Il y a trop de dérangements. Déconcentration. Parfois, ça vous déconcentre. Pour peu que quelqu'un connaisse votre numéro, il vous balance quelque chose. Et par curiosité, juste vous voulez regarder, vous vous souillez vous-même. Et le Saint-Esprit dans la vie de plusieurs a été à un point où nous l'avons simplement, si pas blasphémé dans certaines personnes, il est inquiet pour notre conduite. Mais ce matin, si nous pouvons dire, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Cher Saint-Esprit, je veux encore comme les autres fois. Quelqu'un peut même dire, moi quand je marchais, j'entendais comme une voix qui me parlait. Mais aujourd'hui, où en êtes-vous? Vous qui avez pourtant commencé en esprit, mais vous finissez par la chair. La chair a pris place. L'impudicité a pris place. Ça domine à tel point que vous vous sentez vous-même incapable de pouvoir vous sortir de cela. Mais lorsque quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, la manifestation des dons spirituels est possible. Bien-aimés, écoutez, dans Actes des Apôtres, le chapitre 14, apôtre Paul et Barnabas arrivent à Lystre. Il se passe des miracles comme pas possible, au point que les hommes qui étaient là les ont regardés, ils ont dit, voici les dieux en forme humaine sont descendus parmi nous. Bien-aimés, par la manifestation de l'Esprit. Aujourd'hui, qu'il y ait des malades autour de nous. Et nous sommes toujours prêts à amener les gens, à accompagner les gens à aller mourir dans les hôpitaux. Aucune sensibilité même pour la prière. À cette époque-là, on ne dira pas qu'il n'y avait pas de médecins. Il y en avait, mais ils se confiaient au Seigneur parce qu'il y avait la direction de l'Esprit. Et au chapitre 19, on pouvait prendre des linges, appliquer sur l'apôtre et aller mettre sur les malades et les malades étaient guéris. Quelle puissance, quelle manifestation. Pierre pouvait rester comme ça, un homme passe et la Bible fait mention de ça. Son ombre seulement touche quelqu'un, la personne est guérie. Au point que Élisée un jour, mort déjà, on vient enterrer quelqu'un dont le cercueil a touché seulement aux os d'Élisée. Il est revenu à la vie. Bien aimé, ces choses sont encore possibles aujourd'hui. J'ai vu dernièrement une dame qui se plaignait d'une situation compliquée. Elle ne voyait plus de règles depuis des années. Et ne peut de ses faits même concevoir. Elle parlait avec moi en pleurant. Et quand elle a parlé, j'ai senti une irritation du fond de mon cœur. J'ai senti une directive. Prions, on s'est mis à genoux. Et le Seigneur m'a dit, voici ce qu'il faut faire. On a prié séance tenante la semaine qui s'est ouverte. Je lui ai dit, va voir le médecin. Il est allé voir le médecin. Elle m'a écrit pour bénir le Seigneur. Et le premier signe, les règles ont commencé à couler. Bien aimé, le Seigneur est capable de faire ce genre de choses. Mais il faut que nous laissions le Saint-Esprit nous conduire. Nous avons besoin de ça. Nous sommes devenus tellement fades. Et nous luttons seuls par nos efforts. Quelqu'un sort, tu sens quelqu'un qui sort comme ça, abattu. Il rentre abattu, comme là ce matin. Il dit, j'ai prié, n'a prié le lengenio, c'est ce qu'on a rebondi à la soundengenini, Seigneur. Oui, mais parce qu'il y a quelque chose, vous n'avez pas laissé le Saint-Esprit guider votre vie. Souvent, il donne une simple directive et l'histoire change. L'homme qui était à la piscine de Bethesda, dans Jean 9, il se trouvait là-bas. Il était là depuis. Il y avait dans cette contrée une perception que l'ange venait de temps en temps agiter l'eau et celui qui s'est jeté le premier était guéri. Et cet homme était là-bas. C'était quand même très étonnant. Quelqu'un de malade depuis 38 ans, quelle que soit la vélocité des autres qui étaient là, que lui manque d'occasion un seul jour, une seule fois, de se jeter là et d'être guéri. Et c'est vraiment une présomption qui s'est développée dans les hommes. Je crois même, il se faisait des illusions. Mais là, Jésus-Christ est arrivé au même endroit. Et lorsque la personne voit le Seigneur, parce que là, il y a quelque chose autre qui va devoir se passer.
quelque chose de surnaturel qu'il n'avait jamais prévu, qu'il n'avait jamais programmé. La Bible dit Jésus est arrivé là. Il dit, veux-tu être guéri? Et la personne amène Jésus dans ses traditions, dans ses habitudes. Je n'ai personne pour me jeter quand l'eau est agitée. C'est-à-dire, ici, si tu veux que je sois guéri, propose-toi comme le candidat qui va devoir me jeter dans l'eau lorsque l'ange va agiter l'eau. Il avait oublié que celui qui était devant lui était non seulement une piscine, mais le fleuve d'eau vive et le fleuve débordant. Et qu'une fois dedans, il pouvait trouver la pleine guérison. Et il lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter. Bien-aimé, lorsqu'on est rempli des choses de ces traditions, des réalités de ce monde, on omet la capacité du Saint-Esprit d'agir en sa faveur. Vous avez déposé un dossier quelque part et vous regardez aux conditions, vous trouvez que ça ne peut pas marcher pour moi. Mais le Seigneur vous dit, lorsqu'il souffle un vent, cela est possible. Lorsqu'il souffle un vent, voilà pourquoi il dit celui qui est né de l'Esprit, celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de l'Esprit est comme du vent. Il souffle, on entend le bruit, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Bientôt et très bientôt, si vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, personne ne va vous reconnaître. Personne ne va vous reconnaître. Personne ne pourra vous reconnaître. Oui. Ça, c'est la manière d'agir de Dieu. Un jour, Élie, avec son serviteur, ils sont restés. Dieu leur a dit que la pluie va tomber, qu'Akab pouvait descendre. Oh mon Dieu, l'Esprit de Dieu est en manifestation. Depuis, même dans l'Ancien Testament, on le voit en manifestation. Et la Bible dit, Élie a envoyé son serviteur par 7 fois. Cet homme n'a rien vu par 6 fois. Mais la 7e fois, il a regardé, il a vu les nuages en forme d'une pomme de main. Et lorsqu'il a vu cela, Élie a compris, il dit voilà, il va devoir pleuvoir. Et ces nuages s'appellent cumulus. Vous savez, il y a 10 types de nuages. Et ces nuages-là, lorsqu'ils se pointent à l'horizon, il annonce la pluie et la pluie ne manque jamais. Voilà pourquoi Christ, à son temps, quand il est venu, il dit hypocrite, vous ne savez pas discerner le temps des fils de l'homme. Cependant, lorsque vous voyez la nuée sur la mer, vous savez dire assurément qu'il va pleuvoir et il va pleuvoir certainement. Parce que là, ça n'a raté jamais. Et lorsqu'il a vu cela, bien aimé, la pluie, il a dépêché qu'on dise à Akab de descendre. Parce que la pluie devait descendre. Lorsque l'Esprit de Dieu est posté, bien aimé, tout ce qui était impossible devient possible. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient, bien aimé, il introduit la grâce. Et il remplace les mérites par la grâce. Là où vous ne méritiez rien, par le Saint-Esprit, le Seigneur introduira la voie de la grâce pour vous faire accéder à quelque chose. Vous pouvez regarder, vous ne méritez quelque chose, vous ne méritez rien. C'est possible. Mais lorsque vous laissez la place à l'Esprit de Dieu, il amène la grâce. Il introduit la faveur. Il amène d'autres principes de vie. Et cela est possible. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions prier ce matin. Mais nous prierons à la manière des gens remplis du Saint-Esprit. Premièrement, nous allons prier, Seigneur, remplis-moi. Anime-moi par ton esprit. Et après cela, nous serons en train de prier. Il y a des événements et des choses qui vous résistent. Mais le Seigneur est capable de faire tomber ces choses en votre faveur. Nous nous levons tous ensemble. Nous nous levons tous ensemble. Et nous prions le Seigneur. Que le Seigneur remplisse nos cœurs. Qu'il nous fasse beaucoup de bien. Qu'il nous remplisse de son esprit. La solution aux problèmes compliqués, c'est le Saint-Esprit. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Amitiki mopepe na yo etindika ngai. Maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Yambala oyo eza elamba ya kembo. Tinike tata pesa baboto langa eza elamba ya famille.